Alors salut à tous, salut à toutes, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Alors voici mon tuto numéro 33. Alors ce tuto sera consacré à l'étude des barrés. Alors ça pourrait être effectivement la suite de ma série de cours intitulée J'apprends mes premiers accords à la guitare, mais là c'est vraiment un chapitre particulier. En effet, c'est souvent un accord qu'on a beaucoup de mal à jouer, qui demande beaucoup de pratique. Comme pour tous les accords, ça demande de la répétition, mais là c'est vraiment un accord très particulier. Donc je vais essayer d'y passer plusieurs cours pour vous expliquer en profondeur comment essayer d'aborder ce barré et surtout essayer de le réussir. Alors accrochez-vous bien, c'est difficile, ça fait un petit peu mal à la main, mais c'est une étape importante à franchir lorsqu'on est guitariste. Ah, les barrés. Qu'est-ce qu'ils sont durs à jouer, les barrés. C'est souvent un accord sur lequel on bute, et c'est normal. Hein. On s'accroche dessus, on s'énerve parce qu'il fait mal à la main ici, parce qu'on a du mal à l'enchaîner avec un autre accord. Donc effectivement, c'est bien d'être capable de bien faire la position, de prendre son temps, de bien appuyer, de faire sonner toutes les notes. Mais la deuxième difficulté, une fois qu'on sait faire ça, ça va être d'être capable de les enchaîner sur un morceau comme si c'était un accord tout à fait banal. Je fais l'exemple de No Woman No Cry. Le barré doit être enchaîné comme n'importe quel accord. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez commencé à faire sur des Do, des La mineurs, des Ré majeurs, des Mi mineurs, etc. Si vous commencez à avoir effectivement les positions en tête et dans les doigts, vous devez commencer à sentir que vos doigts commencent à se placer tout de suite. Pour le barré, ça sera exactement pareil, sauf qu'il y aura une petite difficulté supplémentaire. La difficulté, elle est que le barré, il porte bien son nom, il doit barrer quasiment à chaque fois toutes les cordes. Par exemple, là je fais un barré à la première case qu'avec mon index, je dois entendre mes 6 notes. Voilà. Donc le premier exercice que l'on pourrait faire, ce serait tout simplement d'essayer de barrer toutes les cordes, case par case. Alors quand on fait ça, on peut s'aider du majeur qui vient également appuyer sur l'index pour lui donner un petit peu plus de force. Hein, et je pourrais faire ça de la première, je sais pas, à la 10e case par exemple. Donc concentrons-nous par exemple à la 5e case. D'accord ? Alors l'idée c'est que le pouce derrière, il est très 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 important. Hein. En fait, encore une fois, c'est comme si on faisait une note. Je presse avec mon index, et je presse aussi avec mon pouce derrière. Hein. Donc le pouce doit vraiment être dans l'axe. Là, je pense qu'on le voit sur la caméra, mon pouce il n'est pas là, mon pouce il n'est pas complètement de l'autre côté, il est quasiment derrière mon doigt. Ça, c'est très très important. Hein. Donc l'idée, c'est que là, on va essayer de barrer. Alors votre doigt doit être assez parallèle aux barrettes, hein, aux frettes, il ne faut pas qu'il soit dans tous les sens. Donc là, essayez, voilà, pressez quand même assez fort. Hein. Et essayez éventuellement de voir quelle corde sonne et quelle corde ne sonne pas.
Voilà, ces petits exercices que vous pouvez faire comme ça, par exemple 5, 4, 3, et vous revenez 3, 4, 5. Donc vous pouvez aussi vous aider de votre majeur pour appuyer encore plus. Ça, c'est un premier truc qu'on peut faire. Un autre exercice qu'on pourrait faire aussi, alors je vais quand même essayer de montrer la position du pouce derrière. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Le pouce, il ne faut pas qu'il soit trop remonté. Hein. Je dirais qu'il faudrait qu'il soit au milieu du manche. Vous voyez là, je fais mon barré à la 5e case ici. Il ne faut pas que mon pouce y soit là. Il faudrait qu'il soit par là en gros. Voilà. Pas là. À peu près derrière. D'accord? Et je presse. Voilà. Alors un petit exercice qui peut être bon aussi à faire, c'est d'essayer de barrer corde par corde. Donc là, facile, je fais qu'une note, ça sonne. Et essayez cette fois-ci d'en prendre 2 avec la phalange ici, avec la première phalange. Essayez d'en prendre 2. Vous appuyez fort, votre pouce est derrière la 5e case. Essayez d'en prendre 3, quasiment avec la même phalange. Essayez d'en prendre 4. Un petit peu plus difficile, 5. Alors je tiens à dire que le barré, en fait, c'est davantage cette partie-là du doigt qui va barrer. C'est pas pleinement cette partie-là du doigt qui va barrer. Ça va plutôt être celle-ci là. Hop. Celle-ci en fait. En fait, j'ai pas mon doigt qui est comme ça. J'ai mon doigt qui est plutôt comme ça. Voilà. Donc faites une corde, 2 cordes, 3 cordes, 5 cordes. Enfin voilà, il faut essayer de faire des petits exercices. Essayez de créer vos propres exercices avec votre propre imagination. Alors maintenant, tout à l'heure j'ai joué The Wall, si vous avez reconnu. Donc ça c'est un barré de Ré mineur. Donc je vous montre quelques barrés. En fait il y a surtout 3 formes à connaître. Il y a une 4e qui est un petit peu plus difficile. Donc là j'ai ma fondamentale qui est là, Ré mineur. Ça c'est une forme mineure, on verra la prochaine fois. Une autre forme mineure, par exemple si je fais La mineur, j'ai un La à la 5e case ici. Je fais un barré complet. Et je vais placer mon 3e doigt sur la corde de la 7e case et mon petit doigt en dessous. Voilà. Vous voyez que là, mon majeur, il m'aide à presser. Voilà, c'est un La mineur. Comme le La mineur qui est ici. C'est un renversement en fait. C'est-à-dire que c'est les mêmes notes, La, Do, Mi. Ce sont les notes qui composent l'accord de La mineur, mais dans un sens différent. De même que mon Sol ici. À 4 doigts ou 3 doigts, j'ai également un Sol ici, 3e case, je fais un barré. Comme pour l'accord mineur, je vais placer mon 3e doigt ici, mon petit doigt en dessous. 3e doigt, corde 2 là, petit doigt, corde 2, Ré. Et mon majeur va venir se placer sur la corde 2 Sol, 4e case. J'appuie fort, j'appuie fort. Voilà. Souvent, ce que je dis à mes élèves quand on travaille le barré, c'est au moment de l'attaque, essayez vraiment là de mettre la pression au maximum. Hop, juste au moment. Hop, vous tenez, et vous relâchez. Et on souffle. Voilà. Donc voilà, il y a 3 formes communes, par exemple. Là, j'en ai fait 2. Là, c'est ce qu'on pourrait faire sur... surtout 3 ou 4 à connaître, et après ce sont que des positions à déplacer. L'accord de Sol que je vous ai montré à l'instant, si je le décale à la première case, alors ça me fait Fa. Voilà. Alors, l'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être la première étape pour travailler les barrés, les power chords. On va jouer 5e case, premier doigt, première case, premier doigt, 8e case, premier doigt, 3e case, premier doigt. D'accord? Ce sont mes fondamentales. Je vais jouer sur les 4 accords de Don't Forget Me des Red Hot Chili Peppers. J'ai fait un tuto là-dessus, avec des formes de base comme ça. Voilà. Mais là, c'est un prétexte pour travailler. Sur chaque accord, je vais essayer de rajouter sa quinte. Donc j'ai mon premier doigt, 5e case, 3e doigt,
7e case, corde de La. Et cet accord-là, je vais le déplacer à la première case, hop, ça me donne avec mon 3e doigt, 3e case, corde de La. Pareil à la 8e, je décale, 8. Ma quinte est toujours au même endroit, hein. C'est la corde en dessous, décalée de 2 cases. Et ensuite en sol. D'accord? Et le but du jeu, ça va être donc d'essayer de faire sonner ça, on va dire par 4. 1, 2, 3, 4, La mineur. Enfin, La. Première case, Fa. 8e case, Do. 3e case, Sol. 1, 2, 3, 4. Fa, 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 Fa. Do, 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 Do. Sol, 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 Sol. Si je les enchaîne, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La. Pourquoi je vous montre ce power chord là? Parce que les power chords, en fait, les deux notes graves sont les deux notes graves de notes barrées. La mineure, Fa, Do et Sol. En plus de ça, par rapport à un accord ouvert comme ça, où le pouce souvent est remonté pour bloquer la grosse corde, sur un barré, comme je vous ai montré tout à l'heure, le pouce est derrière le manche, donc on ne le voit pas. L'avantage du power chord, c'est qu'il nous fait travailler cette position-là avec le pouce derrière. La dernière étape, qu'on verra aujourd'hui, ça sera ce power chord là, plus une 3e note, l'octave de ma fondamentale. Donc sur le La, ça va me donner 5, corde de La 7, corde de Ré 7. Et cette position-là, je la déplace à la première case, je la déplace à la 8e et à la 3e. Mon conseil, c'est que quand vous passez d'une position à une autre, ne retirez pas tous vos doigts. Vous retirez la pression, j'appuie, je relâche, mes doigts sont toujours sur les cordes, vous voyez. Mais comme il n'y a pas de pression, je peux les faire glisser. Et quand vous les faites glisser, essayez de garder votre position du power chord. Hop, je glisse, première case. Je glisse, 8e case, et je glisse à la 3e. Donc si je fais ça à la noire, 2 noirs, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Aïe 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 les barrés, vraiment pas facile. Si c'est la première fois que vous tâtez du barré, je pense que vous avez pu vous rendre compte de la difficulté. C'est vraiment un accord très particulier. Donc je pense qu'avant, il faut déjà savoir maîtriser les accords de base. Essayez déjà d'avoir dans votre répertoire quasiment une petite dizaine d'accords. Donc je vous renvoie à ma série de cours sur j'apprends mes premiers accords à la guitare. Il faut quand même déjà avoir des notions de placement de doigts, d'appuyer, plusieurs doigts à la fois, plusieurs notes à la fois pour faire des accords. Je pense vraiment que c'est cette étape-là qu'il faut avoir dans un premier temps. Connaître quelques accords et commencer à s'initier au barré. Donc là, c'était le premier cours, hein. Je vous ai montré quelques barrés, etc. Je ne vous les ai pas forcément expliqués. C'est ce qu'on verra lors des prochains cours. Parce que pareil, je vais essayer de faire une petite série de 3, 4, 5 cours consacrés au barré. Alors rassurez-vous, par exemple, le Fa, qui est un accord qu'on rencontre beaucoup en barré, on peut le substituer avec un accord qu'on a déjà travaillé avec le Fa majeur 7. Et on vérifiera ça ensemble la prochaine fois. Ceci dit, on ne peut pas faire du tout l'économie de l'apprentissage des barrés. Ça fait partie des fondamentaux et c'est vraiment une étape à franchir. Vous essayez de trouver une bonne position avec votre pouce derrière et jouer, 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 recommencer. C'est le secret. Allez, bon courage, ça va venir. Salut!